Bonsoir Julien. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence ce journal par la mise en examen de 8 membres de la Jeune Garde antifasciste, groupuscule d'extrême gauche, pour violences antisémites. Ils sont suspectés d'avoir agressé un adolescent de 15 ans dans le métro parisien le 27 mai dernier, après avoir assisté à une réunion de la militante franco-palestinienne Rima Hassan. La victime aurait été insultée, traitée de sioniste et frappée à plusieurs reprises. Elle aurait également été forcée de scander « Vive la Palestine » tout en étant filmée. La Jeune Garde antifasciste a été fondée en 2018 par Raphaël Arnaud, fiché S, et qualifiée au second tour des législatives dans la première circonscription du Vaucluse pour le nouveau Front populaire sous la bannière La France Insoumise. L'organisation dément formellement ces accusations. Elle affirme dans un communiqué, je cite, qu'elle s'est toujours engagée contre l'antisémitisme et continuera de le faire. Elle dénonce le caractère politique de cette affaire. Côté éducation, la phase principale des vœux de Parcoursup se termine vendredi 12 juillet. Cette année particulièrement, c'est l'embouteillage. Et oui, plus de 945 000 postulants, soit 30 000 de plus qu'en 2023 sur la plateforme. Parmi ces postulants, des lycéens, des étudiants en réorientation et des candidats à la reprise d'études. Plusieurs raisons expliquent cet afflux. La première, elle est démographique. Il y a eu un léger boom des naissances en 2006, l'année de naissance des lycéens qui postulent aujourd'hui. 13,3 naissances pour 1000 habitants, donc contre 12,8 en 2005. La deuxième raison, c'est qu'il y a de plus en plus de lycéens qui candidatent alors qu'ils n'y sont pas obligés. Il y a donc un engouement plus fort pour faire des études supérieures. Enfin, les formations se sont multipliées sur Parcoursup. Elles ont quasiment doublé de niveau. Des fermetures de classes annoncées, Julien, à la rentrée 2024, mais pas pour celle du collège Avicenne. À Nice, la justice annule la fermeture du collège musulman Avicenne. Effectivement, il pourra donc accueillir ses élèves à la rentrée prochaine. C'est ce que vient de décider le tribunal administratif de Nice. Il considère que si le collège a commis des irrégularités dans sa comptabilité, elles ne sont pas de nature à fermer définitivement l'établissement. Ce jugement se base sur la loi séparatisme de 2021, cette loi qui oblige les collèges et les lycées hors contrat, comme c'est le cas du collège Avicenne, à informer l'administration de ses financements. Or, le collège avait tardé à transmettre la source de ses revenus et donc, selon le tribunal, ce retard ne constitue pas une faute suffisamment importante pour le fermer. Le collège Avicenne est situé dans un quartier défavorisé de Nice et accueille une centaine d'élèves depuis le début de la procédure judiciaire. Il a vu ses inscriptions bondir de 30%. Il demande désormais à passer sous contrat avec l'État français, ce qui impliquerait un contrôle plus étendu des autorités publiques. Les professeurs de sciences économiques s'alarment de l'allègement des programmes à la rentrée prochaine. Dans une tribune publiée dans Libération, il s'oppose à la décision du ministère de l'Éducation nationale de supprimer des thèmes entiers de la spécialité SES en terminale. Alors parmi ces thèmes, l'histoire des crises financières, la protection des services publics ou l'influence du système scolaire dans une société démocratique. Les enseignants de SES appellent à ce que ces allègements soient revus et rediscutés. Ils souhaitent réécrire le programme pour garantir, je cite, la capacité des lycéens à exercer une citoyenneté éclairée. On part à Strasbourg maintenant avec un nouveau recteur qui vient d'être nommé, l'ancien ministre du Logement, Olivier Klein. Il retrouve ses premières amours. L'ancien professeur de physique-chimie a été nommé en Conseil des ministres, chef des services de l'éducation en Alsace, soit plus de 320 000 élèves sous sa responsabilité. Olivier Klein, qui a été ministre pendant un an, de 2002 à 2023, restera maire de Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, assure son entourage. Olivier Klein a été professeur et puis principal adjoint d'un collège. On finit par le carton en salle de cinéma du film Monte Cristo. Plus d'1 million de spectateurs en moins de 7 jours après sa sortie. Le Comte de Monte Cristo est en train d'affoler les compteurs. Il bénéficie de la fête du cinéma qui se termine demain et qui permet d'acheter son ticket seulement à 5 €. Une fête du cinéma qui pourrait atteindre son record cette année, comme nous l'explique Marc-Olivier Sebag, délégué général de la Fédération nationale des cinémas français. C'est d'ores et déjà un formidable succès. Dès le premier jour, il y a eu 1 400 000 spectateurs qui sont rendus au cinéma. C'est le meilleur score depuis plus de
10 ans, et ça continue. Chaque jour, il y a plus de spectateurs, et chaque jour, on bat les records. On ne sait pas évidemment à combien on va arriver, mais ça sera probablement au-delà des 4 millions de spectateurs. Et cette fête du cinéma est portée par d'autres films comme Vice Versa 2, Sans un bruit ou Un petit truc en plus qui vise désormais les 10 millions de spectateurs. Merci beaucoup Julien.